Ah, merci Seigneur. Bonjour chers amis, bonjour à tous les Côte d'Ivoiriens, à toutes les Côte d'Ivoiriennes. Voilà, nous avons aujourd'hui, je pense que 2 ou 3 personnes au menu. Je veux parler à 2 ou 3 personnes comme ça, hein, donc vous allez m'excuser. Vous savez, nous sommes en politique, mais ce que j'aimerais que les politiciens ou les soi-disant politiciens, oui, ou je ne sais pas comment les caractériser, mais ce que j'aimerais que ces gens-là sachent, il y a ce qu'on appelle la dignité. Oui, la dignité. Je vais commencer par un monsieur qui fait un peu couler un peu d'encre, juste un peu, parce que d'après lui, il a une voix, je ne sais pas si vous me voyez, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, ma petite Ford là, quand je suis dedans là, c'est un peu bizarre. Mais ma FG Cruiser là, je peux bien placer comme ça pour faire des vidéos. Mais la Ford là, voilà, je n'arrive pas. Je dois regarder le GPS parce que je ne maîtrise pas trop cette file là. Je suis venu récupérer quelque chose là rapidement. Voilà. Bref, je vais parler de quelques personnes, comme je l'ai dit. On va commencer par Ozoku. Il paraît même qu'il est dida comme moi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des didas qui sont braqueurs, il y a des didas qui sont bons, il y a des didas qui sont maudits. Donc maintenant, dida, ethnie, même ethnie, ça, parce qu'il y a des BT aussi qui sont de même ethnie que Gbagbo Laurent BT. Mais la plupart de tous ceux qui tirent sur le président Laurent Gbagbo, ils sont des BT. Donc on n'est pas dans tout ça. Mais c'est important aussi de signifier cela. Il paraît qu'il est dida comme moi. Il dit qu'il menace, je parle de Ozoku, hein, voilà. Il dit qu'il menace tous les cyberactivistes. D'abord, il a commencé avec un certain Franklin Nyamsi, qui n'est pas un modèle pour moi, hein. Ça, il faut le signifier. Donc, je ne soutiens pas et je ne supporte pas un certain Franklin Nyamsi. Mais je dis qu'il a commencé avec lui. Parce que pour moi, dès l'instant que tu soutiens un rebelle, et je vais toujours le dire, et quand on déplaise à ceux qui veulent, moi je m'en fous, chacun à sa manière. C'est ma petite télévision, je dis ce que je veux. Je dis ce qui me dérange et ce qui m'arrange, ici sur cette chaîne YouTube. J'ai toujours dit et je le réitère, M. Franklin Nyamsi pour moi n'est pas un exemple. Même s'il est suivi par 10 millions de personnes en direct, je m'en fous. Voilà, ça ne m'ajoute rien, ça ne me retranche rien. Je dis que ce n'est pas un exemple pour moi. Bref, mais il a commencé par, Ozoku a commencé par Franklin Nyamsi, en menaçant, en disant que ils vont porter plainte, et il a poursuivi pour dire que toutes les personnes qui vont parler de Charles Blé Goudé, eux, ils vont porter plainte. Mais vous allez porter beaucoup de plaintes. Et ça, je pense que je l'ai déjà dit dans ma petite vidéo que j'ai enregistrée hier. Je l'ai dit suffisamment. Mais on va vous critiquer. Ça, c'est clair. Maintenant, des gens qui disent qu'ils ont des audios, c'est pourquoi j'ai commencé avec la dignité. Des gens qui disent qu'ils ont des audios sur votre mentor. Le problème, ce n'est pas de dire la loi française dit que non, on ne doit pas enregistrer quelqu'un à son insu. Le problème, qu'est-ce qu'il a dit dans l'audio? Est-ce que c'est vrai que c'est lui qui parle dans l'audio? Est-ce que ce qu'il a dit dans l'audio là, ça peut faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire puisse lui faire confiance? Ou peut lui faire confiance? Est-ce que l'audio ne compromet pas ce soi-disant panafricain? C'est là d'abord le combat, le débat doit débuter. À partir de là. Voilà. Mais vous menacez les gens et vous voulez effrayer votre frère d'hier. Mais je pense que le couple Zombrot, Olivier Le Morak et autres là, à cause de vous, ils ont eu à insulter le président Laurent Gbagbo, qui était un homme politique exemplaire en Côte d'Ivoire, qui est comme une bénédiction qui nous reste en Côte d'Ivoire. Ils ont eu à insulter le président Laurent Gbagbo à cause de Charles Blé Goudé. Donc si aujourd'hui, ils ont remarqué que vous ne faites pas politique et que vous êtes là pour être des lèche-bottes de M. Dramane Ouattara, mais ils ont le droit de s'exclipser, ils ont le droit de glisser, de quitter votre parti et de vous critiquer puisque vous dites que vous êtes un leader. Vous dites que vous êtes un leader, mais un parti politique. Mais un parti politique, ça se critique.
Regardez le parti politique de celui que je cite toujours, M. Laurent Gbagbo. Mais tout le temps, les gens critiquent le parti politique du président Laurent Gbagbo. Et les gens ne critiquent même plus le parti politique, les gens menacent. On a vu le RDR, hier j'ai vu la vidéo. Le RDR est allé menacer donc Odette Lorugnon, Madame Odette Lorugnon, qui aurait dit telle ou telle chose. Mais en politique, on ne va pas dans des domiciles privés. Même si on dit c'est politique, on ne va pas dans les domiciles privés pour faire la politique là-bas. Elle n'est pas allée dans votre domicile privé pour faire la politique. Elle est allée dans un lieu public. Et elle a tenu un discours. La politique, c'est vaincre. C'est convaincre, pardon, et non vaincre. Je pense que M. Ozoku doit savoir que c'est son leader qui nous a donné ce genre de propos-là. La politique, c'est vaincre et non vaincre. Mais quand vous voulez envoyer les gens, et puis il n'a même pas honte, on va vous vider le compte. C'est ça votre politique là? Ton menton dit qu'il était venu, il est venu pour faire la politique, pour coudre le tissu social. C'est pour vider les comptes des gens. Je vais vous vider les comptes des gens. Je vais vous finir ici en Europe. Ah, peut-être que c'est en Europe là-bas, vous faites vos bêtises là. Vous n'avez pas dit que vous êtes dans un pays de droit et de démocratie? Quand on est homme politique là, ça se critique. Maintenant, je sais pourquoi les gens sont sur des nerfs. Parce que en réalité, Olivier le monarque détient des audios compromettants. Parce que ce monsieur-là dit qu'il n'a pas trahi. Nous on dit il a trahi, il dit il n'a pas trahi. Nous on dit c'est un faussaire, il dit il n'est pas faussaire. Donc, peut-être que les audios... Désolé, je suis convalescent. Peut-être que les audios sont des audios compromettants. Mais nous, les analystes politiques ou les cyberactivistes, on va dire ça comme ça, des personnes conscientes comme moi, je suis vraiment désolé, hein, je suis... Pour ceux qui me suivent, les gens savent que je suis un peu souffrant. Je suis un peu convalescent, donc je tousse un peu, quoi. Voilà. Donc, excusez-moi pour ça. Des personnes conscientes comme moi, par exemple, mais nous n'allons pas nous poser des questions de savoir est-ce que la loi française dit, la loi... On n'est pas en France. Nous allons nous poser la question de savoir les audios dont dispose M. Olivier le monarque. Est-ce que ces audios-là, est-ce que ce sont des audios qui sont vrais? C'est-à-dire, est-ce que c'est Blé Goudé qui parle dans l'audio? Ça, c'est un. De deux, si c'est lui qui parle, qu'est-ce qu'il dit dans l'audio? Est-ce que ce qu'il dit dans l'audio là, c'est ce qu'il a toujours dit sur les plateaux télé? Voilà. Si ce sont des audios où on voit sa traîtrise, si ce sont des audios, voilà un salopard, on est en 2023, il a encore tag de 2022, janvier 2022. Vous voyez? Ça c'est dangereux, hein? Si un policier te voit, il va te donner ticket. Et puis ils vont prendre la voiture même parce que tu n'es plus légal. Tu ne dois plus conduire légalement. Janvier 2022. On est en mars 2023. C'est dommage. Les gens n'ont pas quand même... Donc bref, donc vous comprenez un peu, c'est ça, je veux dire à Ozoku. Si je faisais la vidéo étant assis, ça allait beaucoup me plaire, mais je conduis. Dieu merci, je suis à 2 minutes de la maison. Donc je pense que bientôt je vais arriver. Ou je vais arriver et puis peut-être bien en parler. Donc monsieur Ozoku, les menaces, tout ça, ça c'est pas la politique ça. Voilà. Vous menacez les gens. En bon français, je pense qu'on appelle ça la dissuasion. Voilà, vous fatiguez les gens, vous les menacez, vous envoyez les convocations aux gens, tout ça. Ok? Vous avez dit que vous êtes venu coudre le tissu social. Mais le tissu social, quand il est déchiré, il faut chercher à le coudre. Il ne faut pas chercher à le déchirer encore. Vous comprenez un peu? Quand j'entends un Ozoku qui dit, je vais vider, on va vous fatiguer ici, vos comptes seront vidés. On va vous fatiguer à la justice française. Non, le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'il a dit dans l'audio. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'audio? C'est ça le vrai problème. Vous voulez diriger un pays et vous avez des conversations démoniaques. Vous voulez diriger un pays et vous n'êtes pas clean. Mais c'est vous qui salissez les autres. C'est pas lui Blé Goudé qui a dit ici de Gbagbo Laurent, voici les gens qui viennent nous diriger. C'est pas lui qui a dit ça.
Gbagbo Laurent qui n'a même pas fait une conversation démoniaque, une conversation de traîtrise républicaine ou traîtrise nationale. Il a simplement demandé à ta femme de faire une commission pour lui. C'est tout ce qu'il a fait. Il a demandé à ta femme de faire une commission pour lui auprès de Afin N'Guessan. Mais tu as dit, tu as traité de Gbagbo Laurent, voilà déjà qui veut nous diriger. Donc, ce qui voudrait dire que désolé. Lorsque quelqu'un doit nous diriger, la personne doit être d'une bonne probité morale. La personne doit avoir donc une bonne éthique, une bonne éducation morale. Donc si Blé Goudé, il y a des conversations téléphoniques, il y a des audios qui montrent une mauvaise probité morale, mais on doit dénoncer ça. Parce que toi tu dénonces les autres. Tu dis que Gbagbo Laurent n'est pas sage. Gbagbo Laurent a demandé à ta femme à ton issue. Mais comment tu sais qu'il a demandé à ta femme? Si c'est à ton issue, si tu ne les attendais pas et tu ne les voyais pas. Vous voyez un peu? Vous aimez tirer sur les gens, mais vous n'aimez pas qu'on tire sur vous. Mais en politique, on doit tirer sur chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En politique, ça se tire là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça fait déjà 12 minutes. Ok. Je pense qu'on va, on va rentrer et je vais terminer ce propos-là. On va mettre pause. Bien, je pense qu'on va parler calmement. Ce qui me fait mal, c'est que la vidéo serait un peu plus longue. Elle serait un peu plus longue, mais ce n'est pas grave. Donc, j'étais disant que M. Ozoku doit arrêter donc de menacer les gens. Voilà. Parce que pour nous, les Côte d'Ivoiriens, ce qui importe, ce n'est pas ce que dit la loi française. Je suis vraiment désolé. Voilà. Ce qui nous importe le plus, c'est ce que dit l'audio. Qu'est-ce qui est consigné dans l'audio? Est-ce que vous comprenez un peu, chers parents, chers frères et sœurs? Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour dire que M. Zoku doit, il doit mettre balle à terre et puis il est trop imbu de sa personne, comme son patron. Je suis une voix officielle. J'ai regardé la vidéo et dit, hey! Puisque vous voyez, vous savez, nous sommes dans des groupes qu'on appelle, moi je suis dans les groupes politiques, soi-disant politiques, hein, observatoire démocratique, les trucs comme ça. Donc je suis dedans, juste ça me permet de voir un peu, ok, de voir un peu ce que je ne peux pas voir normalement. Parce que tous mes amis sur Facebook sont soit des pasteurs, soit des chantres, etc., etc. Donc je ne vois pas trop ce genre de profil-là. Donc je suis dans ce groupe. C'est là-bas que j'ai vu les propos de M. Ozoku. Et tout ça, c'est juste pour dissuader ou faire peur aux gens. Ok, voilà. Il y a Alain Zaté qui a déjà reçu une convocation. Et il paraît que l'autre, la Franklin Nyamsi dont j'ai parlé, il a reçu aussi sa convocation. Maintenant, ils sont avec Olivier le Monarque. Et peut-être qu'ils seront avec moi-même ou bien tout le monde. En tout cas, tous ceux qui critiquent. Mais les critiques, vous allez en avoir. Les critiques, vous allez en avoir. C'est vous qui êtes impoli dans vos critiques. Nous disons simplement la vérité. La vérité vous fait mal, c'est tout. Voilà. Donc, si M. Charles Blé Goudé dit, voici les gens qui veulent nous diriger, en faisant allusion au président Laurent Gbagbo, qui n'a que demandé un service à la femme de celui qu'il considérait comme son fils. Nous aussi, on est en droit de dire que si les audios sont salissants, on va dire demain, voici les gens qui veulent nous diriger. Parce que vous avez peur que les audios sortent. Puisque dans les audios, peut-être qu'on attend des propos qui ne vous honorent pas. Des propos désobligeants. Des propos qui ne sont pas dignes d'un politicien, mais de surcroît d'un président de parti politique. C'est pourquoi vous avez peur qu'on en parle. Mais comme la vidéo est très longue, sinon je voulais aussi parler un peu de M. Koukoumio Chris, ok, qui... Je me pose une question, et c'est la seule question que je vais me poser à son égard. Lorsque les gens trahissent la nation, ou les gens changent de veste, lorsque les gens changent de veste, et que les gens se mettent du côté du RDR, est-ce que vous êtes obligé de vous rabaisser à un point vraiment de non-retour? C'est-à-dire de vous mettre dans ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le poto-poto. Le poto-poto. Parce que j'ai vu un Johnny Pacheco, à cause d'un certain Wilway Jordan qui lui aussi est très versatile, qui a pris son téléphone, et puis qui monte sa maison. Voici ma maison, comme si... Attendez.
Voilà. Comme s'il était la seule personne à avoir une maison dans ce monde. Voici ma maison, voici voici Mais tu vis à Air Blanche. Draman Ouattara, on t'a donné l'argent, tout le monde le sait, M. Johnny Pacheco. Même si c'est l'argent même de ton front. Mais tu ne connais pas la situation de tout un chacun. Il y a des gens qui ont une grosse maison que toi, qui sont riches que toi, mais qui ne font pas ce que tu fais là. Tu n'es pas la seule personne qui vit en Europe. Tu vas enlever un enfant. Voici la chambre, il va montrer la chambre de son enfant, et puis les chambres désordonnées. Il va montrer, c'est-à-dire, là où on met les habits là. Voilà, chambre d'habits. Quelle chambre d'habits? Qu'est-ce qu'on appelle chambre d'habits? Mais dans toutes les maisons normales, il y a toujours un endroit où tu peux mettre tes habits, même dans des chambres. Il y a des endroits, j'oublie un peu le nom, ok? Mais il y a des endroits où on peut mettre des habits. Voilà, dressing room. Donc, M. Johnny Pacheco, il demande, moi je vais faire débat. Il veut même faire débat avec Seigneur Jésus. Johnny Pacheco, quand même, faut te respecter. Même si tu as trahi la nation, tu as trahi ton pays, tu as trahi tes convictions. Mais quand même, ton ancien nom là, il faut respecter le nom là quand même. Même moi-même, je ne peux même pas demander à faire débat avec le monsieur là. Moi, c'est pas possible, même avec toi. Je ne peux pas demander à faire débat avec toi. Parce que c'est comme si je me salis et puis je me rabaisse. Toi-même, Johnny Pacheco. Je ne peux pas. Avant, nous, on avait eu de l'estime pour toi. Mais maintenant, on n'a plus d'estime pour toi. C'est comme ça, c'est la vie. Puisque toi-même, tu t'es mis du côté de Alassane Draman Ouattara. Oh, toi-même, tu cèdes au plus profond de toi que même ne serait-ce que la venue au pouvoir d'Alassane Ouattara a été un mal pour le pays. Puisque c'est Alassane Ouattara qui était avec Soro Guillaume. Il était le mentor de Soro Guillaume, même s'il le nie. Mais juridiquement, si vous ne pouvez pas le prouver, si Soro Guillaume ne peut pas le prouver, c'est lui seul qui va manger Benzé. Mais quand même, on sait au moins qu'Alassane Ouattara était à l'auteur du Golfe avec Soro Guillaume. Vous voyez? Donc, je me dis que concernant Johnny, j'ai fait 20 minutes, il n'a pas fait trop. Voilà, on est à 18 minutes. Je veux dire à Johnny Pacheco, arrête ça. Même concernant Hervé JJ, il a fait le même discours. Tu dors dans mes spermes. Moi, j'ai fait tant, et puis j'ai pris. Mais tu sais pas que. Il dit, moi, je suis sorti avec une fille, quoi là même là, une fille, comment on les appelle là? Il a précisé là, mais j'oublie un peu là. Moi, ça une quoi là même là. En tout cas, une fille. Et tu m'as demandé, c'est ça qui est politique là? Moi, je pense que Hervé JJ, lui, quand il parle de politique. Peut-être c'est le nez de poil là qui t'appelle là, qui te fait mal. Le nez de poil. Il faut trouver aussi un nom. Donc tu ne vois pas ton ami Johnny Pacheco. Comment il s'appelle? Un homme très sale moralement aussi, qu'on appelle Don Giovanni, qui est aussi de même ethnie que moi. Seigneur, Dida Bété, là, Gotapé. Tu ne vois pas, lui, il donne nom à chacun. Quand tu l'insultes, les gens l'insultent gorille des États-Unis. Lui aussi, il donne des noms. Il y a des gens qui l'appellent bouche pioche. Il y a des gens, bon, je ne connais plus, puisqu'il y a longtemps que je ne le suis plus, mais voilà, je ne peux pas regarder ce genre de vidéos là parce que ça ne m'apporte rien. Donc, c'est les gens que je ne suis plus. Mais je sais qu'il donnait des noms. Il appelait les Mako Sola, comme même Mako Pingouin, etc., etc. Donc, si on t'appelle Ned de Poil, il faut trouver aussi un nom à la personne. Maintenant, si tu vois Hervé JJ, que tu ne peux pas lui donner un nom, parce qu'il est robuste, il est grand que toi, il est tout, mais c'est Dieu qui donne la forme à chacun, c'est Dieu qui donne la taille à chacun. Laisse pour toi à Dieu. Voilà. Maintenant, quand toi, tu rentres dans les bassesses comme ça, là, ça, c'est plus politique. Ça, ce n'est plus politique. Et concernant ce monsieur-là, vraiment, ça fait pitié. Hein. Parce que, regardez, un Blé Goudé qui a dit que la poule ne pompe pas à public. C'est lui, un certain Daoud, un journaliste même crasseux, bizarre, qui lui pose question. Et puis, il ne peut même pas décoller sur le mur. Et il y a encore un autre encore qui dit qu'il était porte-parole de M. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent aussi. Politique de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Un porte-parole de M. Gbagbo Laurent qui s'en a demandé aussi problème de toi et puis ta femme. Et puis lui-même, il le précise. Que normalement, c'est pas, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Mais bon, comme des policiers qui sont des grands enfants. Et puis il te pose. Et toi aussi, tu es là, tu réponds. Mais tous les proverbes que tu as donnés depuis 1900 Tchoé là. Tu vois? Donc, c'est pourquoi je dis aussi à M. Johnny Pacheco, il ne faut pas faire la politique comme ça. Tu peux défendre Draman Ouattara et puis être un peu sensé. Voilà. Quand on trahit, là, on ne doit pas toujours tomber dans la boue comme ça.
Tu peux défendre Draman Ouattara. Et puis au moins, on doit trouver des choses sensées dans tes propos et dans tes manières de faire. Ça, c'était pour Kukumio Christ. Mais en réalité, j'ai fait cette vidéo-là pour M. Ozoku, qui menace, qui crie sur tous les toits, qui se croit trop arrivé, parce qu'il est quoi? Il dit qu'il a une voix autorisée du COJEP, comme si le COJEP c'est un parti politique important. Le COJEP là, c'est quel parti politique? Ça n'influence pas la politique en Côte d'Ivoire, le débat politique. Ça ne fait pas peur. Il ne fait que se promener. Il ne fait que aller voir les Makoso. C'est ça des politiciens ça là. Il y a des politiciens qui sont là comme ça là. Le COJEP n'est même pas un parti politique même qui influence, qui fait peur à Draman, qui fait peur même à quelqu'un. Le COJEP, ça c'est un parti politique. C'était juste un groupuscule de personnes qui soutenaient le président Laurent Gbagbo, que vous avez érigé en parti politique. Vous n'avez même pas de siège convenable en Côte d'Ivoire, ni dans les autres pays. Entre vous, vous êtes déchirés. Vous n'arrivez pas à coudre le tissu social de votre parti politique. Vous voulez coudre le tissu social d'un pays. Voilà. Donc, au lieu de menacer, demandez pardon parce qu'il vous a donné 48 heures, ou bien il ne sait pas combien d'heures il vous avait donné. Demandez pardon à monsieur Olivier pour ne pas qu'il divulgue les audios. Parce que dès qu'il met les audios, nous, on va les propager. Puisque tu as menacé, monsieur Ozoku. Tu as dit que, je pense que tu l'avais dit, je ne me souviens pas très bien, il n'a pas bien regardé la vidéo. J'ai regardé un peu, mais bon, je suis passé un peu, j'ai fait 3 minutes de ta vidéo. Je pense que tu as dit que, peut-être que, y compris ceux qui vont relayer les audios là, vous allez tous porter plainte. Mais c'est qu'il faut déjà préparer ma plainte. Parce que si l'audio sort, puisque ton menton, c'est un ennemi politique, un adversaire politique. Ton menton, c'est un adversaire politique à moi désormais et dorénavant. Tant qu'il sera dans la posture. Ton menton bleu goudé là, c'est un adversaire. Donc, toutes les balles qui viennent du camp adverse, il n'y a pas de hors-jeu en politique. On va utiliser ces audios-là, on va les faire écouter, on va les faire relayer si ça sort un jour. Ça, c'est sûr. Puisque les audios de Guillaume Soro, on les a fait relayer. Voilà. Il n'est pas mieux que Guillaume Soro. La différence, c'est qu'il n'a pas pris l'exemple, il n'a pas commandé un groupe armé. Il a commandé un groupe aux mains nues qu'il a fait tuer et il enjambe leur cadavre pour aujourd'hui, donc, essayer de rentrer au RADP. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, s'il veut rentrer au RADP, qu'il rentre au RADP calmement. Mais arrêtez avec vos menaces à 2 balles. Chers parents, merci beaucoup. Comme la vidéo était un peu longue et je conduisais, je toussais, tout ça, excusez-moi. Mais bon, c'est l'atmosphère convenable où c'est ce que... Je vais dire que c'est ce moment-là que j'ai eu envie de parler de ces gens-là. Ce n'est pas des gens, il faut s'asseoir, préparer vidéo pour parler de non. Non. Je suis vraiment désolé. Nous, on parle des acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Voilà. Et il n'y en a presque plus. À part le RDR qui va dans des domiciles privés pour menacer les gens, qui met les docteurs en prison. Le RDR qui met même les SEM sympathisants qui vont accompagner un leader pour répondre à leur convocation, on les ramasse tous, on les met en prison. Voilà. À part cette politique à 2 balles, là, cette politique tordue là, on ne voit même pas, voilà, politique en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, on donne nos points de vue, nos opinions. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour la suite des débats.